Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est le Elephone P7000 et ce téléphone là, je dois être honnête envers vous, je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'engouement envers ce téléphone. Je comprends absolument pas du tout. Même avant sa sortie, tout le monde me demandait, enfin tout le monde, je veux dire, un grand nombre de personnes assez considérable quand même me demandaient de le tester. Je ne comprends pas pourquoi, alors que bon, quand on y réfléchit, ce téléphone là est quand même très similaire par exemple au iOcean M6752 que j'ai testé précédemment, ce genre de truc. Enfin bref, c'est vraiment un téléphone qui n'a rien de spécial étant donné qu'il y a déjà plein d'autres téléphones avec les mêmes spécifications qui sont déjà sortis. Donc pourquoi ce téléphone en particulier a eu un tel engouement et un tel enthousiasme, on va dire, du public concerné par ce genre de truc, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas du tout. Alors on voit dessus qu'il y a marqué Open the box to get surprised. What? Étonnant. Dessus il y a marqué ici Pioneer. Alors je sais pas pourquoi il y a marqué ça. Est-ce que c'est la version, est-ce qu'il marque ça seulement pour les personnes qui ont la version qui a été précommandée, c'est-à-dire les pionniers peut-être, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est juste le nom de code qu'ils ont envie de donner à ce téléphone? Alors j'essaye de regarder ce qu'il y a marqué sur le côté. Bon, il y a rien de spécial en fin de compte, il y a marqué que c'est la version Golden, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Sinon nous avons un téléphone avec 3 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire ROM, c'est-à-dire pour installer les programmes, etc. Nous avons un processeur MT6752 de chez Mediatek, un 64 bits octo-cœur à 1,7 GHz, mais quand vous utilisez que un cœur à la fois ou deux dans certaines circonstances un peu légères, il peut monter jusqu'à 1,9 GHz, un truc étonnant qui est jamais indiqué nulle part, mais que j'ai pu constater. Il a a priori donc un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière, mais j'y crois pas, et un appareil photo de devant de 5 mégapixels et j'y crois encore moins. Et un écran 1080p 5,5 pouces, donc voilà, ça fait partie de ces grands téléphones. Bien entendu, il fait la 4G, toutes les fréquences, etc., etc. C'est très, on va dire, ça devient très standard, hein, surtout c'est par rapport au processeur en fait. Donc, tout bouge à l'intérieur de la boîte, très mauvais point. Et quand je dis tout bouge à l'intérieur de la boîte, je veux dire, ça bouge dans les deux côtés. Bon, déjà, on a quand même un truc assez sympathique. Alors, vous voyez que là, il y a une empreinte parce que il y a très certainement un capteur d'empreinte digitale qui, je l'espère, cette fois-ci, fonctionnera comme il faut. Donc, une fois qu'on a ouvert la boîte, on peut voir le téléphone ici. Ici, il y a des accessoires qui bougent dans tous les sens, dont un protège-écran. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un deuxième protège-écran, mais cette fois-ci plus résistant. Le genre de protège-écran qui sont faits normalement, soi-disant, pour ne pas casser le téléphone. Enfin l'écran en tout cas, ne pas casser la vitre. Et donc voilà. Alors pour information, c'est des écrans en verre, enfin des protège-écrans en verre et qui se mettent par-dessus l'écran. Alors je ne sais pas trop pourquoi les gens pensent que ça rendrait le téléphone plus solide de mettre une deuxième vitre par-dessus la première, étant donné qu'au contraire, si cette première vitre casse, elle risque de créer des éclats qui vont eux-mêmes casser la vitre en dessous. Donc ça c'est un petit peu enfin bon, bref, c'est une conception. Ah tiens, nous avons à nouveau l'espèce de comment j'avais appelé ça déjà, j'avais donné un nom ridicule, le Mr Freeze électronique ou je sais pas quoi, parce qu'ils foutent les accessoires à l'intérieur de ce truc. Au moins ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait pas bouger les accessoires, mais bizarrement les accessoires bougent quand même quelque part. Donc il y a ça qui bouge, bon pas de problème, au final ça bougeait de l'autre côté de ces accessoires là, donc ça risque pas d'affecter le téléphone. Le téléphone lui-même était plutôt bien positionné. Par contre, aucune mousse en dessous, aucune mousse au-dessus. Donc ça c'est un peu bête parce que pendant le transport, c'est habituellement l'écran qui prend et donc il y avait rien du tout pour protéger ça. Et ce qui bougeait en fait, c'était la batterie en dessous qui peut donc taper et faire des chocs assez prodigieux au reste de la machine. Tiens, c'est étonnant, il y a quand même un scotch dessus et ce malgré qu'il ne soit pas à l'intérieur du téléphone. Bon, OK, ça ok, je comprends pas très bien. Alors là, franchement, là, je suis un petit peu estomaqué. Donc, le téléphone, maintenant. Le téléphone, voilà. Tiens, il y a un petit quelque chose derrière. Donc, le téléphone avec un protège-écran déjà posé. Oui, avec un protège-écran déjà posé. Ça, c'est bien. Donc, ils nous répètent les caractéristiques que je vous ai déjà données. Ils nous disent qu'il y a une batterie 3450 mAh. Donc, ça, on le verra si c'est vrai ou pas. Parce que, oulala, si c'est vrai, ça se verra tout de suite. Et si c'est faux, ça se verra aussi tout de suite. Donc, et il nous confirme qu'il y a
un capteur d'empreinte digitale qui se trouve ici à l'arrière, en forme de cercle, en forme de rond. C'est le genre de truc où on pose juste son doigt dessus et ça c'est censé capter directement. Alors le téléphone a un contour en métal, a priori, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment du métal qui traverse le téléphone, ou si c'est pas une supercherie encore comme le Ulfone Beat Touch. Tiens, un petit quelque chose pour protéger l'appareil photo. Donc ça, c'est assez rare comme petite attention, c'est une attention assez sympathique. Peut-être que cette fois-ci, ils ont mis un appareil photo qui vaut le coup. Purée, pour ouvrir ce truc, c'est encore quelque chose. Purée, la batterie est grosse. Peut-être qu'il y aura vraiment l'autonomie escomptée là-dedans. Donc, what the fuck? Alors, ne pas démonter, mais ne pas décomposer la batterie. Alors là, par contre, je vois pas trop ce que ça veut dire. C'est pas grave. On va mettre ça là. Hop, une batterie qui tient bien. Tiens, étonnant. Je dis que c'est étonnant parce que téléphone, j'ai déjà eu plusieurs téléphones de chez eux. Et à chaque fois, la batterie elle tenait que par le capot. Donc ça, c'est amusant d'avoir réglé ça. Donc nous avons un petit quelque chose pour pousser la batterie encore un peu plus. A priori, nous avons pas le NFC sur ce téléphone. Ok, voilà, ça c'était le démarrage. Oh, ça démarre assez rapidement. Et c'est préinstallé avec, je suppose, cette horrible version complètement lagante d'Android 5.0. Alors, quelques petites choses avant de continuer. Alors, première chose, l'écran est de très bonne qualité. Plus un autre truc que l'on peut voir, c'est que, contrairement au Ulfone Beat Touch, l'écran tactile permet enfin c'est pas l'écran tactile en fin de compte, c'est le firmware n'a pas ce bug de l'écran tactile qui fait que on n'arrive pas à faire prendre de la vitesse à l'interface quand on fait des scrollings rapides. Vous voyez que là ça prend bien en compte la vélocité de l'appui que l'on donne. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Mais par contre un truc qui n'est vraiment pas bon du tout, ils ont repris exactement la même technique complètement bidon qu'il y avait sur le Ulfone Beat Touch, de coller du métal par-dessus une architecture en plastique, enfin une infrastructure en plastique, ou enfin, peu importe comment vous voulez appeler ça d'ailleurs, de toute façon, enfin en tout cas, l'armature, oui, pourquoi pas, encore un autre mot qui pourrait convenir, donc l'armature en plastique, et donc voilà, et par-dessus on colle du métal, ce qui pose un problème énorme, c'est que comme c'est collé au double face complètement stupide, bah regardez, là par exemple ça a été mal collé, donc ça se verra certainement pas, non c'est de l'autre côté d'ailleurs, ça se verra très certainement pas, mais quand j'appuie là, eh bien on voit que ça s'enfonce un tout petit peu et que ça remonte, etc. C'est toutes ces parties en métal vont se décoller toutes seules au bout d'un an ou je ne sais pas quoi d'utilisation du téléphone, ou si on est quelqu'un de vraiment violent avec son téléphone, ça risque de se décoller immédiatement. Enfin voilà, donc il y a un petit coin ici. Mais non, c'est vraiment de l'autre côté en fait. De ce côté-là, ça racle un petit peu, c'est pas non plus aussi violent que le Ulfone Beat Touch, mais voilà quoi, c'est problème du même style. Espérons que ce téléphone ne soit pas une avalanche de problèmes exactement comme le Ulfone Beat Touch. Un deuxième truc assez amusant que j'ai pu voir, c'est que ici nous avons menu, ici nous avons retour, et étrangement ces deux boutons-là sont complètement cachés, il n'y a aucune indication qui nous indique qu'il y aurait un bouton ici et un autre bouton là, donc faut y aller au feeling, faut connaître les téléphones Android et savoir que il est censé y avoir des boutons à cet endroit-là, parce que quelqu'un de débutant qui ne saurait pas comment ça marche aurait absolument aucun moyen de savoir qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Donc, ok. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la mise à jour OTA, parce que je viens de voir qu'il y a encore une mise à jour. Ah, d'accord. J'ai le même problème que ce qu'ont la plupart des personnes qui ont été les tout premiers acquéreurs de ce téléphone. C'est ce message-là qui dit que, en fait, je peux pas faire les mises à jour OTA, parce que il pense que la ROM a été modifiée ou je sais pas quoi par l'utilisateur, genre par quelqu'un qui l'aurait routé ou ce genre de truc. Ce n'est pas le cas, hein, je n'ai fait aucune modification, ce qui veut dire qu'il va falloir que je passe par un ordinateur pour faire la première mise à jour, sinon les mises à jour OTA ne fonctionneront pas. En tout cas, voilà, c'est un petit problème qui a fait dire à pas mal de gens que c'était pas professionnel de faire ça, mais je suppose qu'ils ont dû faire une modification de dernière minute chez Elephone, et qu'ils ont oublié de dire au système de mise à jour OTA que c'était normal, et donc voilà, ça donne ce genre d'anomalie magnifique.
Donc, continuons à regarder le téléphone. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais installer Jetpack Joyride et on va voir s'il arrive à fonctionner de manière fluide, parce que ça va être notre première indication pour savoir... Non, on va faire encore mieux, on va installer Rayman, le Rayman que j'ai l'habitude de tester, parce que ça se voit encore mieux sur ce programme-là. Donc si ça fonctionne de manière fluide, on voit qu'ils ont déjà réglé ce problème, ce qui pourrait déjà être un bon avantage par rapport à pas mal d'autres marques qui ne sont pas capables de fournir Android 5.0 de manière fluide sur ce genre de processeur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est démarrer Rayman Fiesta Run, et on va voir si ce qui est déjà installé est à peu près convenable, parce que c'est bien entendu, malheureusement, ce que va utiliser la majorité des utilisateurs. Bon, c'est parti pour voir ce que ça donne, donc hop, on clique là, on va faire le premier niveau, et je vais vous montrer comment fonctionne surtout un autre niveau après ça, parce que celui-là est a priori tout le temps fluide. Ah bah non, justement, fausse alerte. C'est complètement foireux. C'est pas fluide du tout. En fait, ça tourne aussi mal que si c'était un Snapdragon 410 au niveau des performances. C'est vraiment, wow, c'est ralenti au possible. Donc bon, bah il va falloir faire la mise à jour si on veut profiter pleinement de son téléphone, parce que là clairement non, c'est pas du tout à la hauteur de ce processeur là. Le Hyocean M6752 fait vraiment beaucoup mieux, et malheureusement bon, il est certes seulement sur Android 4.4, mais une version d'Android 4.4 qui au moins a le mérite de fonctionner parfaitement bien, et il compte faire la mise à jour quand Android 5.1 sera sorti, parce que 5.1 normalement devrait résoudre ce problème justement. Bon ben maintenant il me reste plus qu'à tester ce téléphone en profondeur, et de revenir vers vous pour voir si une mise à jour aurait éventuellement corrigé ça. En tout cas pour l'instant, ouais, ce téléphone-là n'est pas encore dans un état, on va dire, parfaitement utilisable. Et dites, j'ai une petite question pour certains d'entre vous. Pourquoi vous me faites tester de la merde? Et pas de la merde à moins de 100 € en plus, de la merde à plus de 200 €, bordel de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais Sandek, arrêtez de me conseiller des téléphones, parce que là ça devient grave. C'est quoi cette bouse, quoi? Non mais sans déconner, ils ont parlé de ce téléphone pendant quoi? Genre pendant 6 mois ou je sais pas quoi. Alors tout le monde a cru que ça allait être un bon téléphone ou je sais pas quoi. Mais au final, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous avons un bout de métal là qui est mal scotché. Nous avons l'écran qui fait le pot, quoi. Regardez comme ça voûte. L'écran se décolle. Je peux passer l'ongle, je veux dire, en dessous de la vitre sur les deux côtés. Et quand j'ai essayé d'appuyer dessus pour voir ce que ça donnait, parce qu'en fait au départ il était comme ça, l'écran carrément incliné. J'ai appuyé sur ce côté-là pour voir si ça allait, hop, et puis ça fait de l'autre côté, mais l'écran est trop large pour le plastique qu'ils ont mis en dessous, quoi. Oui, parce que c'est pas du métal, c'est du plastique. C'est encore ces fameux bouts de métal collés au scotch double face tout autour du téléphone. Non mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que cette idée stupide de mettre du métal à l'extérieur mais pas à l'intérieur? Le concept du métal, c'est tout l'inverse. Peut-être que ça peut ressortir à l'extérieur, pourquoi pas, mais c'est fait pour rigidifier l'intérieur et améliorer la dissipation thermique. Pas fait pour être mis par-dessus le plastique. C'est d'une connerie, mais je vous dis pas, quoi. Et franchement, surtout si c'est pour le coller au double face bien pourri et faire en sorte de rendre prisonnier un bout de double face dans le contour, là, dans le coude, avant cette espèce de petite rambarde en plastique, là, qu'il y a ici, et faire en sorte, du coup, que ça n'a jamais collé jusqu'au bout, et ce bout de métal, je suis sûr, il va se barrer au bout de quelques temps, un peu comme un anneau en métal qu'il y avait sur une machine de chez JXD que j'avais il y a un bon moment, et que j'ai encore d'ailleurs. Eh bien, ça va faire pareil, au bout d'un moment, ça va finir par se décoller, on sait pas pourquoi, parce qu'ils utilisent du scotch double face de merde. Mais alors, de merde. Alors, le téléphone est pas forcément ce qui se fait de plus rigide, comme vous pouvez le constater, et d'ailleurs, franchement, j'ai l'impression qu'il a gardé le pli en plus. Bravo, ça c'est le principe du métal qui ne sert à rien, bien entendu. D'ailleurs, c'est marrant, mais ça a au moins permis de corriger de manière totalement involontaire mon problème de scotch, enfin de collage, on va dire, de l'écran sur les côtés au moins. Mais le téléphone n'est plus du tout droit, c'est génial. Oh, il est vraiment trop solide ce téléphone. Alors ensuite, nous avons le firmware. Alors le firmware, c'est encore le fameux Android 5.0, tout foireux, tout lagant, tout buggé, tout
pourri, quoi, tout bêtement, qu'il y a avec ces processeurs-là. Purée, mais pourquoi vous attendez pas la version 5.1 avant de lancer un téléphone, ou au moins que vous le sortez sous Android 4.4, le temps que la version 5.1 soit stable? Parce que 5.0 sur certains téléphones, ça fonctionne nickel. Mais sur les téléphones Mediatek, ça déconne complètement, et c'est pas à cause d'Android 5.1, c'est tout simplement parce que Mediatek s'est dit ah bah tiens, on vient de tester Android 5.0, on va pas prendre le temps de stabiliser Android 5.0, on va passer direct à 5.1. Et ils ont pas attendu 5.1, du coup ils ont mis la version bêta toute foireuse que Mediatek donne pour ces processeurs là, car oui, c'est Mediatek qui fait le système d'exploitation pour les téléphones et non pas le constructeur du téléphone, parce que ça coûte beaucoup moins cher au constructeur du téléphone, bien entendu, de réutiliser directement la ROM telle que donne Mediatek plutôt que de développer la leur. D'ailleurs, c'est un petit point sur lequel je vais insister, parce que ce téléphone, si on va sur son forum, on peut télécharger une ROM qui a été complètement piquée, mais alors de manière complètement illégale à Lenovo, qui fonctionne sur ce téléphone, donc parce qu'ils ont porté les pilotes dedans. Et la ROM de Lenovo, bizarrement, c'est une ROM d'Android 5.0, et elle est pas totalement fluide ni totalement débuggée, mais elle est presque totalement fluide et presque totalement débuggée. Alors, vous allez me dire, oh bah c'est bien, ça rend le téléphone utilisable. C'est encore la logique complètement déplacée de certaines personnes, parce que ça c'est pas de la logique en fait. Parce que pour information, le capteur d'empreinte, qui fonctionne plutôt convenablement d'ailleurs, soit dit en passant, ne fonctionne pas sur la ROM Lenovo. La smart cover ne fonctionne pas non plus sur la ROM de Lenovo. Il y a aussi quelques problèmes de calibration du haut-parleur qui ne fonctionnent pas bien avec la ROM Lenovo, parce que ils ont oublié de rectifier les volumes et ce genre de conneries, donc bon, c'est génial. Et aussi un autre truc avec la ROM Lenovo, c'est que pourquoi ne pas acheter tout simplement le téléphone Lenovo avec laquelle cette ROM vient, qui coûte en plus 60 à 70 € moins cher que celui-là. Donc, et qui doit être très certainement plus solide de toute façon. Donc bref, ce téléphone est une calamité, et la seule chose qui le sauve, c'est à la limite, et encore ça le sauve pas complètement du tout, ça le sauve même pas du tout, hein, c'est juste par politesse que je dis ça, c'est son autonomie qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire que a priori ce genre de téléphone a habituellement dans les 5 heures d'autonomie écran allumé. Celui-là se retrouve plutôt dans les 6 heures, donc voilà, 1 heure de plus, c'est génial, mais ça ne vaut pas 70 €. Et si vous pensez que les problèmes s'arrêtent là, oh là 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 là, mais n'importe quoi, non, ça ne fait que commencer. Non, parce que par exemple, l'écran tactile est hyper imprécis. On dirait qu'il a une latence au moment de taper et au moment où il peut accepter un autre appui, en fait. Alors du coup, ça fait ça. Voilà, ça fait ça, quoi, tout simplement. Donc bref, j'ai réussi quand même à taper quelque chose qui veut dire quelque chose. La seule chose que j'ai pas réussi à taper, c'est ironiquement le mot tape. Mais franchement, c'est juste un gros coup de bol, parce que très franchement, à chaque fois qu'on se met à taper quelque chose rapidement sur ce clavier, c'est calamiteux, c'est n'importe quoi. À chaque fois, il y a une latence, comme je le disais, etc. Alors un autre problème aussi, c'est le Wi-Fi. Alors la jauge de Wi-Fi, elle a un souci avec la ROM d'origine, c'est qu'elle est vachement, comment on peut dire, optimiste. Mais quand on met la ROM Lenovo, on se rend compte de la supercherie qu'il y a là-dessus. C'est tout simplement que la ROM a été bidouillée exprès pour camoufler la faiblesse du Wi-Fi, qui, bizarrement, à quoi, genre 6 mètres du Wi-Fi, se déconnecte tout seul par moment et se reconnecte immédiatement après. Bref, un truc que je n'ai jamais vu avec aucun téléphone, à part les plus mauvais. Donc vraiment, ça montre que ce téléphone-là, c'est juste l'arnaque téléphone. Et moi, personnellement, je fais plus confiance à cette marque. C'est juste pas possible qu'une marque de téléphone s'amuse comme ça à se dire, tiens, un modèle sur 2, je vais faire de la merde, quoi. Alors, encore une fois, je le répète, c'est à cause du firmware Lenovo, en partie, parce que c'est aussi le cas avec le firmware d'origine, mais quand même un peu moins. Avec le firmware Lenovo, qui est le seul firmware qui permet d'utiliser ce téléphone dans des conditions convenables, le haut-parleur est juste, mais alors trop faible, et un truc que j'avais jamais vu là cette fois, la prise casque aussi quand elle est à son maximum, quand on la met au maximum du volume, elle est trop faible elle avec. Donc là c'est juste inexcusable, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand guignol. Franchement, ce téléphone c'est ridicule. Tiens d'ailleurs, l'écran est en train de se redécoller, je vois, malgré ma torsion, etc. Ça n'avait absolument rien à voir avec ça. Tiens, il est en train de se décoller aussi sur le coin, alors là, non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, j'en ai marre de ces économies de bout de ficelle de merde sur des téléphones qui, en plus de ça, ce téléphone, il est 40 €, seulement 40 € moins cher que le modèle de Zenfone 2 de chez Asus,
qui est juste des milliers de fois meilleur, mais surtout, enfin, qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, beaucoup plus tout ce que vous voulez en fait, hein, il est beaucoup plus performant, beaucoup plus tout. La seule différence qu'il a, c'est qu'il a un écran 720p de bonne qualité plutôt qu'un écran 1080p convenable. Donc, mais au moins tout le reste est beaucoup mieux. Donc la version à 260€ du Zenfone 2. Donc c'est complètement ridicule, même si on trouve ce téléphone à seulement 180€, on va dire, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce n'est pas son prix actuel. C'est juste pas rentable, ce téléphone est ridicule. Bref, franchement, regardez-moi ça, je passe l'ongle en dessous de l'écran, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et il était comme ça dès que je l'ai reçu, hein, c'est pas moi qui l'ai massacré ou je ne sais pas quoi. Non, franchement, c'est n'importe quoi, il y a aucun téléphone qui devrait faire ça, ni à la sortie de la boîte, ni après avoir essayé de le tordre très légèrement. Je veux dire, la seule grande marque qui se permet de faire ça, vous la connaissez, j'ai pas envie de la rappeler, pour des raisons de commentaires. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ce téléphone? Non mais c'est n'importe. Et si vous pensez que le Elephone P8000 sera meilleur que ça, ou est meilleur que ça d'ailleurs, parce que je crois qu'il est sorti maintenant, détrompez-vous, il est presque au même prix, si ce n'est peut-être pas plus cher d'ailleurs, ou un peu moins cher ou un peu plus cher, et il a un processeur qui est complètement insuffisant pour la résolution de l'écran qu'ils ont mis dedans. Donc c'est encore plus ridicule, et même si la qualité de fabrication serait meilleure, il est ridicule pour d'autres raisons. Je veux dire, vous avez les Umi IMAX et Umi Iron qui sont sortis à côté, qui sont moins chers et qui ont une qualité de fabrication qui est meilleure. Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'ils font chez Elephone? Est-ce qu'ils ont décidé de se dire, bon bah vous savez, on est en train de couler, on va partir, on va faire le tout pour le tout, on va juste essayer de baiser les dernières personnes qui continuent à essayer d'avoir confiance en nous. Je crois que c'est ça la solution, parce que franchement je vois pas ce que ça peut être d'autre, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh non mais franchement. Et maintenant regardez la différence entre Lenovo, ce qu'ils peuvent faire sur leur fameux, je crois que c'est le Limon ou Lemon ou Limo, enfin ça dépend des sites parce que c'est la traduction d'un truc chinois, donc du coup comme ils le traduisent en phonétique c'est jamais exactement pareil. C'est le K3 Note donc de chez Lenovo qui a ce firmware là sur Android 5.0, c'est le seul 5.0 jusque là de MT6752 qui fonctionne bien. Et donc la différence que vous pouvez avoir en termes de performance, c'est, regardez ça, voilà ça c'est ce qui se passe avec le firmware d'origine de ce téléphone-là, et qui n'a toujours pas été corrigé en 2 mois après la sortie du téléphone, ce qui montre un petit peu le truc. D'ailleurs, je me demande si ce téléphone peut réellement réussir à survivre entre les mains de n'importe qui au moins 2 mois, hein, ni jusqu'à ce que la sortie du firmware donc corrigé sorte, s'il sort un jour. Et maintenant, voilà le firmware, comment ce jeu fonctionne sur... attendez, je dézoome, j'arrive pas à savoir où je suis. Voilà, sur le Lenovo K3 Note, c'est qu'il y a exactement le même hardware en fin de compte, hein. C'est ça qui fait que ils ont pu porter cette ROM. Donc regardez, et ben là ça fonctionne tout à fait convenablement, c'est pas non plus fluide à 100%, c'est un peu ralenti, etc. Mais voilà, c'est beaucoup plus raisonnable, ce n'est pas haché, le son fait pas n'importe quoi, vous entendez très certainement pas le son parce que je l'ai baissé, mais si je vous mets le son, il y a absolument aucun problème. Enfin bref. Alors d'ailleurs on peut se rendre compte du volume qui est un peu faible sur ce truc. Parce que, bon... Donc bref, comme vous le voyez, c'est du simple au double au niveau des performances, juste à cause d'un firmware complètement buggé. Donc vous comprenez très certainement pourquoi j'en fais un scandale, parce que moi je trouve qu'il est complètement ridicule d'utiliser un firmware aussi foireux, surtout quand il y a Android 4.4, qui est clé en main, hein, je veux dire, ils ont rien à faire pour faire fonctionner 4.4 sur un tel téléphone, quoi. C'est juste, ils ont juste à prendre le 4.4 que donne Mediatek, et hop, ils auront un téléphone extrêmement performant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont pris le 5.0, qu'ils ont pas pris le temps de corriger. Et bon Dieu, j'ai plus qu'une seule barre de Wi-Fi, quoi, et oh là là. Ce téléphone est une vraie calamité. Si vous vous demandez si je l'ai reçu en panne, non, il fonctionne exactement, strictement comme il se doit, c'est ça le pire. Vous vous rendez compte quand même des merdes que vous êtes prêts à acheter, que vous êtes prêts à faire, surtout la promotion quoi de ces téléphones-là, bien malgré vous, ou peut-être même avec votre complicité, sans le vouloir parfois, hein. C'est-à-dire, on vous dit, ah regardez le super bon téléphone, oh là là là, regardez, on va vous le vendre en précommande, etc., etc., et regardez-moi cette bouse, quoi, que vous êtes prêts à dépenser une fortune, littéralement le prix d'un téléphone,
aussi performant que l'on peut acheter chez nous, ou à peine moins cher, vous êtes prêt à acheter ça à ce prix-là, avant même de savoir si le téléphone sera bon ou pas quand il sera sorti. Et voyez ce qu'on vous a donné. On dirait un de ces projets cauchemardesques qu'on trouve parfois sur Kickstarter ou sur Indiegogo. Et non mais, sauf que le problème, c'est que derrière, ce sont même pas des gens, une petite start-up ou je sais pas quoi. Non, c'est carrément Elephone, qui est certes pas une grosse entreprise, mais qui quand même a montré par le passé qu'ils savaient faire de meilleurs téléphones que ça. Et très sincèrement, maintenant, quand je vois ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'en fait, ils essayent de se justifier. Non, ils essayent de je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne comprends pas la logique, parce que faire un téléphone d'aussi médiocre qualité, je suis désolé, mais ça va se voir. Et voilà, c'est de quoi ruiner une marque, c'est du suicide médiatique, ce truc-là. C'est n'importe quoi. Je veux dire, si n'importe quelle marque, je veux dire, même, n'importe quelle marque, ou presque, encore une fois, je répète, nous sort un téléphone d'une qualité aussi mauvaise que ça, avec autant de problèmes firmware, avec autant autant de trucs qui ne vont pas, quoi, les finitions, les trucs qui se décollent, le fait complètement, le principe complètement impertinent, quoi, enfin dans le sens de pas impertinent dans le genre Canal Plus impertinent, non, je parle de impertinent dans le sens de non pertinent en fait, du choix des matériaux, quoi, métal à l'extérieur, plastique pourri à l'intérieur, la surchauffe, le fait d'avoir mis un capteur d'empreinte, c'est génial, ça augmente le prix, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont baissé la qualité de l'écran tactile, quoi, le truc complètement indispensable dans un téléphone, baisser la qualité de réception aussi du Wi-Fi, enfin ce genre de choses, mais c'est d'un débile, quoi, mais d'un débile. Bon bref, j'ai envie de le ranger dans cette boîte, c'est ce que je vais faire tout de suite, parce que vraiment ce téléphone me révolte et me révulse. C'est littéralement le téléphone qui m'a incité à faire la vidéo que vous avez vue il y a quelques temps sur les marques foireuses à éviter en Chine, parce que très sincèrement là ça devient nullissime, ça devient n'importe quoi. Je ne peux plus cautionner des trucs pareils. Personnellement, tiens, il y a ce fameux truc qui nous fait une belle jambe d'ailleurs, le protège-écran en vitre blindée, je sais pas quoi, patati patata, de la grosse connerie, et un deuxième protège-écran. C'est génial de vous proposer des trucs pareils pour vous faire croire que vous pourrez utiliser ce téléphone dans de bonnes conditions pendant une longue durée de temps, alors que franchement, très sincèrement, le protège-écran sera encore nickel avant que vous ayez commencé à faire en sorte qu'il y ait des problèmes beaucoup plus graves qu'une rayure sur l'écran, comme par exemple, comme je l'ai dit, l'écran qui se décolle, le métal autour qui se décolle, le bouton power qui commence à fonctionner une fois sur deux, ce genre de truc, enfin bon bref, et puis si vous arrivez de serait-ce qu'à passer outre le firmware d'origine qui est complètement nul à chier, quoi, ben alors à un point, surtout qu'en plus, il n'y a même pas Android 4.4 officiel, légal et compagnie, qui est sur le site internet de l'entreprise. Non, le mieux que vous pouvez avoir, c'est ce fameux firmware 5.0 de Lenovo, qui est certes mieux que ce qu'il y a d'origine, mais qui n'est toujours pas aussi bon non plus que ce qu'il peut y avoir avec Android 4.4. Oh, il en est pas loin, hein, ça peut suffire, hein, ce firmware Android 5.0, si c'était ça qui était installé par défaut, ça pourrait suffire à n'importe qui pour attendre la mise à jour Android 5.1 si elle sort un jour. Donc ça, à la limite, pourquoi pas. Mais le firmware qui est donné avec est intolérable, il est nullissime, quoi, il pourrait bug, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu un truc aussi foireux venant avec un produit officiel, quoi, c'est pas possible. Même les pires téléphones des pires marques, même les plus mauvais des bas de gamme de chez LG, j'ai jamais vu de pire firmware, quoi, c'est impressionnant. Bon bref, je vais m'arrêter là et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.